呪術全盛の時代、術師が総力を挙げて彼に挑み敗れた。スクナの名を冠し、死後呪物として時代を渡る四郎さえ僕らは消し去ることができなかった。孫うことなき呪いの王だ。Ryomen Sukuna. Calamité connue sous le titre de roi des fléaux avant même de devenir une relique maudite traversant les âges, bon nombre de mystères entourent ce personnage ayant sans l'ombre d'un doute la maîtrise la plus poussée du Jujutsu, et ce, toute époque confondue. L'un de ces mystères est sa flèche incandescente. Au chapitre 115, après avoir malmené Jogo au corps à corps, Sukuna déclare à celui-ci qu'il va se battre en utilisant sa spécialité. Il fait alors apparaître une flamme au bout de sa main et va former une flèche avec pour envoyer notre cher fléau à tête de volcan rejoindre ses deux compagnons précédemment tombés au combat. Je vais donc étayer les arguments qui me font penser que la découpe est bien la seule et unique technique de Sukuna et que la mystérieuse capacité de flamme a un lien avec la Gokumonkyo, la lisière du supplice. Dès la première apparition de Sukuna au chapitre 1, on le voit déchiqueter grossièrement le fléau qui menaçait Megumi et Yuji. Contre Gojo dans le chapitre suivant aussi, les capacités qu'il utilise sont sans aucun doute son sort de découpe. C'est un choix scénaristique logique de montrer en premier le pouvoir principal de l'antagoniste. Les autres exemples ne manquent pas. Dans l'arc du fœtus maudit, il découpe à plusieurs reprises les membres de Fingerbearer. Au chapitre 30, il tranche Maito à l'épaule. Et au chapitre 112, lorsqu'il attaque Jogo qui ne s'est pas assez agenouillé, on peut très bien voir l'impact d'une onde tranchante dans le mur. Le pouvoir numéro 1 de Sukuna est donc par déduction un sort de découpe. Ce sera d'ailleurs ce que Jogo pensera de par son expérience lorsque Sukuna utilisera son pouvoir de flamme. Je pensais qu'il possédait un pouvoir de coupe ou de dissection, mais ce sera sa confrontation avec Maogara qui sera la plus intéressante. Au chapitre 118, après une flopée de coups, Sukuna brandit deux doigts et donne pour la première fois le nom de son attaque, dissection. La deuxième fois qu'il l'utilisera, Maogara sera en mesure de la dévier et Sukuna remarquera alors qu'il a pu, je cite, voir mon sort. Au chapitre suivant, lorsqu'il utilisera son extension de territoire, nous apprendrons alors qu'il possède deux types d'attaques tranchantes. Dissection, une découpe basique, et lacération, dont la puissance varie en fonction de l'énergie occulte et de la résistance de la cible. Ce sont les deux attaques associées à son territoire, et par conséquent bien le sort du personnage. Un fait m'a marqué dans le manga. La Gokumonkyo est un cube, elle possède donc 6 faces. Ces faces sont les mêmes que sur un dé, mais avec des yeux à la place, fermés lorsqu'il n'y a personne dedans et ouverts lorsqu'une personne est scellée. Sur toutes les apparitions de la Gokumonkyo, la 6e face n'a jamais été montrée. Pourquoi ? Eh bien je pense que c'est parce que Sukuna possède une partie de cette face en lui. Au chapitre 3, 117 et 181, nous avons la représentation de Sukuna lors de son apogée, durant l'ère d'Eian. Il porte sur la moitié du visage une sorte de masque sur lequel sont présents deux yeux ouverts. Ce masque ressemble particulièrement à la Gokumonkyo. Akutami aurait choisi de ne mettre que deux yeux pour ne pas trop mettre la puce à l'oreille. Comment aurait-il obtenu ce masque ? Tout d'abord, il y a deux faits à prendre en compte. La Gokumonkyo est une relique de classe S, les restes du célèbre moine Genshin. Elle permet de sceller absolument tout. Dans le fanbook, il est dit que le hobby et le plus grand plaisir de Sukuna est de manger, et que Urome était son servant car il cuisine bien les humains, mais favori du roi des fléaux. De plus, la forme originelle de Sukuna possède une énorme bouche située sur le ventre. Sachant tout cela, Sukuna aurait alors il y a 1000 ans mangé une partie du moine Genshin comme un de ses membres, ou une partie de ses restes avant qu'il ne devienne la relique de classe S. Tout comme la Gokumonkyo permet de sceller une personne, Sukuna aurait la capacité de sceller une technique afin de pouvoir la réutiliser à sa guise. Il faut prononcer ouverture pour l'utilisation de la Gokumonkyo, et Sukuna prononce ouverture les deux fois où il utilise sa technique de flamme. Les bulles se ressemblent par ailleurs. Dans le one-shot Number 9 de Akutami, le protagoniste possède une boîte dont il peut sortir tout un arsenal après avoir dit ouverture, exactement comme Sukuna. Il en sort d'ailleurs un arc. Contre Jogo, Sukuna suppose qu'un fléau ne devrait pas être au courant de cette technique. Parle-t-il de sa capacité à sceller un sort ou de la capacité de flamme en elle-même ? Je pense qu'il parle de la capacité de flamme. Nous savons que les exorcistes possèdent des informations sur Sukuna. Au chapitre 4, durant le test de Nobara, Gojo demande à Yuji de ne pas laisser sortir Sukuna car cela tuerait tous les fléaux en un instant, mais aussi les humains de la zone. Il fait implicitement allusion au territoire de Sukuna. Celui-ci ayant traversé les âges sous forme de relique,
il n'a pas pu changer de sorcellet et a donc conservé le même depuis l'ère des Han. Les exorcistes savent que Sukuna possède une attaque de flamme, mais pas comment. Les fléaux, quant à eux, peut-être peu nombreux durant Heian à cause de la puissance des exorcistes, mais surtout non regroupés autour d'une société et ne partageant pas les informations, ne peuvent pas savoir. On aurait alors un parallèle entre les trois personnages les plus importants du manga, venant tous trois de Heian, qui posséderaient à leur manière une partie du moine Genshin. Tout cela impliquerait deux choses majeures. Premièrement, la seule faiblesse commune à tous les utilisateurs de Jujutsu, y compris Gojo, le fait de ne pas pouvoir utiliser son sort temporairement après l'utilisation d'une extension de territoire, devient caduque pour Sukuna. C'est ce qui se passe durant son combat contre Maogara. Après son hôtel démoniaque, Sukuna achève directement le Shikigami avec sa flèche de feu qui cause une déflagration surpuissante. Deuxièmement, son plan impliquant Megumi. Petit disclaimer, cette partie de la théorie est très connue dans la communauté et ne vient pas de moi. Megumi possède la technique des 10 ombres. C'est une technique héréditaire du clan Zenin qui consiste à pouvoir invoquer 10 Shikigami après les avoir exorcisés lors d'un rituel. Un symbole différent est présent sur chacun des Shikigami. Chacun de ces symboles représente l'un des 10 trésors sacrés de Shinto, trésors de l'histoire japonaise aujourd'hui laissés sans trace. 2 miroirs, une épée, 4 perles et 3 foulards. En plus des symboles, on peut lier les Shikigami aux trésors de par leur utilité respective. Le trésor sacré de l'épée longue à 8 mains, par exemple, était connu pour exorciser les mauvais esprits. Eh bien, Maogara, le Shikigami qui représente ce trésor, possède une lame attachée au bras entourée d'énergie positive, le point faible des fléaux, ou encore le foulard repousseur d'abeilles qui permettait de se protéger des mauvais esprits venant du ciel en se cachant, représenté par les lapins d'évasion. Le plus intéressant à propos de ces trésors est qu'ils auraient le pouvoir de ramener les morts à la vie en rassemblant l'âme et le corps lors d'un rituel appelé Furu no Koto. Le rituel consiste à réciter Ifumiyo Imunaya Koto Furube Yura Yurato Furube. Le début représente les 10 trésors sacrés, Furube représente le fait d'agiter les 10 trésors et Yura Yurato représente le son des perles qui s'entrechoquent. De plus, il existe une théorie selon laquelle ces 10 trésors sont en réalité les 3 trésors sacrés. Le miroir de Yata, composé des 2 miroirs, l'épée de Totsuka, composée de l'épée et des 3 foulards, et le Magatama de Yasakani, composé des 4 Magatama. On peut explicitement lier cette théorie au chapitre 47 où il est expliqué que lorsqu'un Shikigami est détruit, son pouvoir est hérité par un autre des Shikigami. Voilà pour cette partie sur les 10 trésors sacrés. Il paraît maintenant évident que Sukuna souhaite se servir de la technique de Megumi pour voler le corps de Yuji. Mais comment exactement? Tout d'abord, c'est après sa deuxième confrontation avec Megumi, lorsque celui-ci essaiera d'invoquer Maogara en prononçant Furube Yura Yura, que Sukuna commencera à être intéressé par lui. Il va alors conclure un pacte avec Yuji avec pour terme suivant. Primo, quand je dirai pacte éternel, tu me céderas ton corps pendant 1 minute. Secondo, tu oublieras tout de cette promesse, et je te jure que je ne tuerai ou ferai de mal à personne pendant cette minute. Selon moi, lorsque Sukuna scelle un sort, il ne peut plus le faire progresser. C'est pour ça qu'il ne met pas son plan en action dès maintenant et qu'il attend de voir progresser Megumi. Il y a 2 possibilités. Soit il a besoin que Megumi ait exorcisé les 10 Shikigami avant de sceller son sort, soit il a besoin que certains des Shikigami aient été détruits pour former les 3 trésors sacrés, chose que Sukuna pourra faire durant la minute puisque détruire des Shikigami ne contredit pas le fait de ne blesser personne. Pour résumer, Sukuna est en mesure de sceller et réutiliser une technique en plus de son sort inné, et va utiliser cette capacité pour subtiliser la technique de Megumi qui, lorsque certaines conditions sont réunies, permet de ramener un mort à la vie et ainsi voler le corps de Yuji.